Salut la communauté. Je vous propose aujourd'hui un cours d'Ashtanga et pour cette pratique aujourd'hui, ce sera une séance de 30 minutes. Pour les habitués, ça va vous permettre de pratiquer sur une séance plutôt douce. Ceux qui découvrent, c'est l'opportunité d'essayer sans être perdu avec un flow plus lent et plus facile à digérer, on va dire. Et pour les futures mamans, donc moi je suis enceinte de 4 mois et demi, c'est une pratique aussi que vous pourrez pratiquer s'il n'y a aucune contre-indication médicale, que vous pourrez faire car il n'y aura aucune torsion de buste et aucune inversion. Donc là, c'est des mouvements qu'on retrouve très souvent en Ashtanga et ici que vous n'aurez pas. La salutation au soleil aussi sera modifiée pour une... ça tangue pour une pratique beaucoup plus douce qu'à l'accoutumée. Tac. Donc c'est une salutation modifiée aussi et en fait l'objectif principal c'est d'être plus en ouverture, notamment au niveau du psoas où on est tous souvent très fatigués à ce niveau-là. Donc voilà, ça va être l'objectif de la séance. Et courte pour voilà, réussir à se dédier chez soi juste 30 minutes pour pratiquer sereinement et sans se dire voilà, derrière il faut que je speed à la maison. Voilà. Pour ce faire, vous allez vous asseoir dans une posture agréable. Et pour vous aider, pour le retrait des sens, si vous avez tendance à avoir l'esprit qui s'éparpille, moi j'aime bien, je le fais avec les enfants, j'aime bien utiliser un petit bracelet comme ça. Si vous n'avez pas de bracelet à perles, ça peut être avec le bout de vos doigts. Chaque perle ou chaque pression sur le bout des doigts représentera une respiration. On peut se fixer l'objectif, c'est-à-dire que quand on s'installe en posture méditative, quand on commence ses respirations, on peut se dire dès que mon esprit vagabonde d'ailleurs, je reviens au début et je recommence. Mais ça met un côté un peu challengeant qui peut être stressant et peut-être du coup ne pas vous aider à lâcher prise. Donc là on va le faire vraiment tranquillement et vous avez droit au dessin de mon fils donc j'essaie voilà, de ne pas les cadrer. Voilà, ok. Donc, soit vous avez votre petit collier de perles, soit vous avez le bout de vos doigts. Vous vous installez en posture tailleur ou demi-lotus et vous pouvez préparer les doigts ou le collier de perles. Vous pouvez fermer les yeux et avant de démarrer des respirations plus lentes et plus profondes, déjà juste prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience des muscles qui se détendent et vraiment prendre ce retrait des sens comme un sas de décompression entre le tumulte du quotidien et cette demi-heure qu'on va se consacrer ce soir. Et lorsque vous vous sentez prête ou prêt, vous pouvez démarrer vos respirations. Une respiration, une perle ou une respiration, une pression. Faites-le à votre rythme. Installez la respiration Ujjayi. Inspire par les narines. Expire narine. Et déjà observez la différence de température de l'air que vous inspirez et que vous expirez. Puis quand vous expirez, observez les muscles se relâcher, notamment mâchoire et épaules. Puis respirez complètement, ventre, thorax, clavicule. Et à l'inverse, expire, clavicule, thorax et ventre.
continuez ainsi. Lorsque vous avez fini les doigts d'une main, vous allez sur une autre main, puis vous pouvez faire l'aller-retour. Prenez une dernière respiration. Et expirez. Prenez un temps, sans forcer la respiration, juste pour observer comment vous allez aujourd'hui. Sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste observez vos notifications intérieures, comme on regarde les notifications d'un téléphone. Je pense même qu'on le fait plus souvent sur notre téléphone que sur nous-mêmes, malheureusement. Et lorsque vous êtes prête ou prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Parfait. Et ça nous a pris le tour d'un petit bracelet. Et la petite technique des doigts, l'avantage c'est qu'elle peut servir n'importe où dans votre quotidien, pendant une réunion, à un feu rouge, dans une salle d'attente, à l'école, les 5 minutes où on entend que les enfants sortent de l'école, au lieu de faire des choses où on perd notre temps au final, peut-être utiliser ces petites minutes pour respirer et personne ne le voit. Voilà, c'était l'astuce du jour. On va s'installer pour la salutation modifiée. Moi, j'étais assise sur le ballon pour être tout confort. Donc, vous allez vous installer au bout du tapis. Et pour ceux qui découvrent l'Ashtanga, c'était mon bol tibétain. Oui. Pour ceux qui découvrent l'Ashtanga, où vous alliez dans le monde ou ailleurs, en France ou à Dax, en général, ça se fait toujours dans la même série de mouvements, sauf cette salutation aujourd'hui qui va être légèrement différente. Donc installez-vous à l'avant du tapis. Pour les femmes enceintes, vous serez les 2 pieds écartés largeur de hanche, et pour les autres, les pieds collés. Expirez, relâchez les épaules, videz les poumons. Et inspirez, pose de la montagne. Joignez les mains au-dessus de la tête et tirez la peau du ventre. Expire, flexion avant. Laissez-vous tomber, relâchez devant. Si c'est trop dur d'aller chercher le sol, vous pouvez poser les coudes sur les genoux. Inspirez, dos plat, mains sur les tibias. Expirez, relâchez complètement le buste, les bras et les épaules. On peut déverrouiller les genoux si c'est nécessaire. Reculez la jambe droite très loin derrière. Inspire. Et on reste dans la fente basse. Expire. Pressez dans les pieds pour vous redresser. En guerrier 1. Et étirez la peau du ventre. Inspire. On reste ici. Petite modification. Expire. On ouvre en aile d'ange. Inspire, bras haut. Expire, guerrier en extension. On étire le dos. On va chercher les mains loin devant. Inspire sur place. Expire, guerrier 3 en équilibre. Inspire sur place. Expire, relâche. Les mains, la tête au sol, écart debout. Inspire sur place. Expire, flexion avant, les pieds serrés ou largeur de hanche en fonction de l'option. Et inspire, pose de la montagne. Expire, Samastiti. Le Samastiti, c'est le retour ici en position initiale. Et on recommence. Inspire, pose de la montagne. Par les narines. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, gauche très loin derrière. Expire, on reste sur place. On pousse le talon de la jambe arrière. Inspire, main au ciel. On ouvre l'angle psoas, ventre. Expire, aile d'ange. Inspire, bras haut. On s'allonge. Expire, guerrier en extension.
On garde le talon arrière poussé, on s'étire loin devant. Inspire sur place. Expire, guerrier 3, équilibre. En respectant votre équilibre, qui peut être ici, respirez un. Et si on est à l'aise, un peu plus loin. Respectez vos sensations. Inspire sur place. Expire, guerrier, écart debout. Inspire. Expire, flexion avant. Inspire, pose de la montagne. Expire, Samasthiti. Et on va le refaire encore une fois à droite et à gauche. Restez ici. Calmez le souffle. Accueillez déjà les premières sensations de cette salutation, qui est très agréable, vraiment. On ne va rien changer. Cherchez vraiment à savourer chaque mouvement. Expire, vide les poumons. Engagez le périnée sur l'expiration. Inspire, pose de la montagne. On cherche l'auto-allongement. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, on se relâche complètement. Inspire, jambe droite très loin derrière, en fente basse. On peut plaquer les mains au sol si on est à l'aise. Expire, reste dans la fente. Main au ciel, inspire, guerrier 1. Expire, aile d'ange. Inspire, bras haut. On ne change rien dans les jambes. Expire, on allonge. On va juste engager un peu plus le dos et garder les bras le long des oreilles. Inspire. Expire, guerrier 3. Inspire. Écart debout, expire. Ouverture de hanche. Inspire sur place. Expire, flexion avant. Et là, sentez l'étirement, le bénéfice à l'arrière des jambes. Inspire, pose de la montagne. On ouvre l'angle. Expire, Samasthiti. Sentez le bien que ça fait. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire, relâche. Inspire, on ouvre la colonne d'air. Expire, on la referme. Jambe gauche, inspire pour la fente. On ouvre le bassin, on ouvre la colonne d'air, la gorge. Expire, on s'ancre un peu plus dans le sol. Inspire, main au ciel. Expire, aile d'ange. Inspire. Expire en extension. Inspire sur place. Guerrier 3, expire. Inspire. Écart debout. Inspire. Expire, flexion avant. Inspire, pose de la montagne. Et expire, Samasthiti. Restez ici juste un instant. Les yeux fermés, les bras ballants. Calmez le cœur. Et observez ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parfait. En Ashtanga, une fois qu'on a enchaîné avec les salutations, on a quelques postures debout qu'on va découvrir aujourd'hui. Restez au même endroit hein, sur votre tapis. Donc, le départ, soit les pieds largeur de hanche pour les femmes enceintes,
ou pieds collés pour les autres. Ici, première posture, vous allez reculer votre jambe droite loin derrière, ouvrir le pied droit, fermer le pied gauche et fléchir. Vous déplacez le pied gauche jusqu'à ce que le genou soit bien au-dessus de la cheville et vous étirez les bras comme si vous teniez 2 épées dans vos mains. Les épaules relâchées, on reste ici en guerrier 1 pour commencer. Guerrier 2, pardon. Et on va aller regarder le bout des doigts. Et on va tenir 5 respirations. Allongé en respirant par les narines. Inspire. Expire. Deux. Ancrez vos pieds dans le sol et cherchez à être légèrement. 3. 4. Et expire. 5. Sans bouger les bras. Inspire, j'échange mes jambes. Expire, fléchissez la jambe gauche. Et restez sur place. Essayez de ne pas déporter tout le poids du corps que sur la jambe gauche, mais d'équilibrer les 2 points d'appui dans le sol. 5 respirations. Le regard sur le bras gauche. 1. Essayez d'ouvrir le genou gauche pour vraiment sentir ce travail des fessiers. 2. 3. 4. Expire. 5. Inspire sur place. Et souffle Samastiti. On ramène la jambe droite à l'avant du tapis. Ok. Inspire. Recule à nouveau la jambe droite. Cette fois-ci pour avoir les 2 pieds parallèles. Vous allez placer les 2 mains imprimées dans vos lombaires pour tenir le bas du dos. Inspirez pour engager toute cette colonne d'air jusqu'au sommet du crâne. Et expirez, vous pouvez déverrouiller les genoux légèrement pour plonger en avant, menton rentré, pour avoir un dos droit. Inspire sur place, on cherche à allonger la colonne. Expire, venez presser les 2 mains entre les 2 pieds, sur la ligne des pieds. Ici, la priorité, c'est d'avoir le dos plat. Donc si je suis jambes tendues et dos rond, c'est pas intéressant au niveau de notre colonne d'air. Donc par exemple, surtout pour les femmes enceintes, on peut fléchir, chercher à avoir un dos long. Et pour avoir ce dos long, ça se termine en rentrant le menton. Pour avoir des cervicales longues. Inspire. Et expire, je vais chercher à presser les coudes vers l'arrière. 5 ici. 1. 2. 3. 4. Et 5. Fléchissez si besoin. Inspirez, dos plat. Expire, je replace les mains dans le bas du dos. Et inspire, je redresse. En sécurité. Expire, Samastiti. Hop. Bien. Ici, on va faire un petit vinyasa, une salutation classique en yoga. Donc peut-être que pour certains, vous allez la découvrir. Ici, inspire, pose de la montagne. Expire, flexion avant, femme enceinte, pied écarté. Inspire, dos plat. Expire, jambe droite et gauche loin derrière pour une planche. Posez les genoux pour ceux qui découvrent. Inspirez sur place.
Expire, cobra. Je fléchis. Et inspire, pardon, ici, cobra. Et j'ouvre au niveau du ventre, des épaules. Expire, fléchis, chien tête en bas. En rentrant au menton, d'abord je pousse les fesses. Inspire. Et expire. Et étire le dos. Et on peut garder les jambes fléchies pour être plus à l'aise. Les habitués pourront tendre les jambes. Et inspire, vous marchez pour venir à l'avant du tapis, finir dos droit. Expire, relâche. Inspire, pose de la montagne. Et expire, Samastiti. Dernière posture debout pour ce petit cours réduit et modifié d'Ashtanga. Pose de l'arbre. Prenez votre jambe droite, attrapez le pied. Installez-le à l'intérieur de la cuisse. Ça, c'est l'option la plus avancée. Il faut pouvoir retirer la main et ne pas glisser. Des fois, vous voyez, moi, ça glisse sur le legging. Donc, on peut être au niveau du tibia. On évite de pousser le genou. Et un peu plus facile, pour plus de confort, on peut venir poser les orteils au sol. Déverrouillez à peine le genou si vous sentez que ça tire le genou de terre. On va chercher à ouvrir cet angle entre le nombril et le genou. Plus le genou rentrera, moins on aura de travail d'ouverture de hanche. Donc ce genou s'éloigne le plus possible du nombril. Les mains jointes devant le cœur. 5 respirations, le regard devant vous. Inspire. Et expire. Ici, nous n'avons d'autre solution que d'être pleinement présente ici et maintenant. 3, relâchez les épaules, la mâchoire. 4. Et 5. Posez et on fait la même chose de l'autre côté. Installez-vous là où vous êtes confortable, on ouvre l'angle et on garde l'esprit calme et serein. Inspire. 1. 2. 3. 4. Et 5. Bravo si vous avez réussi à rester pleinement présente ici. Revenez à l'avant du tapis, inspirez, pose de la montagne. Expire, plonge en avant. Et à chaque fois, ça doit faire du bien de rebouger. Inspire, dos plat, on déroule la colonne. Expire, marche en planche. Chaturanga, genou au sol pour les options débutantes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et préparez à sauter ou vous asseoir tranquillement à l'avant du tapis. Vous avez 30 secondes pour souffler, boire un coup, juste le temps que je réoriente le tapis pour la suite. N'hésitez pas, à tout moment pendant le cours, l'avantage du replay, c'est que vous pouvez mettre pause à tout moment et n'importe quand. Et on va faire la dernière partie au sol. Cette partie-là, elle permet de faire redescendre un petit peu. On n'aura pas de Supta Vinyasa, c'est-à-dire de flot de mouvement pour garder le corps actif. Là, on va faire plutôt presque yin yoga, mais juste avec 5 respirations par pause. Donc c'est vraiment soft et un très bel premier aperçu pour l'Ashtanga si c'était votre première, et une très belle séance pour
pratiquer en douceur si c'est un jour où on n'est pas dedans. Donc ici, Paschimottanasana pour commencer. Pour vous, les deux pieds collés, pour les femmes enceintes, les pieds largeur de hanche. Et on peut mettre aussi un bloc ou un coussin sous les fesses, ça aide à avoir le buste qui passe vers l'avant, qui part vers l'avant. Ici, inspirez, étirez, grandissez. Expirez, plongez en maintenant la colonne d'air alignée. On crochette les orteils. Inspire, on s'auto-grandit. Et expire, on vient amener les coudes vers les genoux. Si vous pouvez vous étaler beaucoup plus sur les cuisses, vous le faites. Moi, je suis quelque peu gênée au niveau du ventre, mais le plus important, c'est que j'ai l'étirement dans mes cuisses. Et ensuite, pour pas que ça se transforme en cours de stretching et qu'on reste dans une pratique de yoga, l'idée, c'est d'être pleinement présente dans ce que l'on fait. Donc mes 5 respirations, je les vis pleinement. Dans mes sensations. 1. 2. Et c'est le moment de respecter notre corps, notre énergie globale. On le brusque déjà bien suffisamment le reste du temps dans notre quotidien. 3. 4. 5. Inspire, on allonge le dos en restant crocheté. Et expire, relâche. Vous allez ramener votre jambe droite à l'intérieur de la jambe gauche. Pareil, on s'auto-grandit. Vous, si vous pouvez, alors moi j'ai une blessure à la hanche, donc vous pouvez descendre le genou bien plus bas que moi. Et garder cette jambe active, on ne la laisse pas partir sur le côté. Et expire, plonge, pour venir mettre un petit capuchon par-dessus le pied. Et si ça n'arrive pas jusque-là, on peut très bien rester sur le mollet, colonne longue, 5 respirations. Et même les mains dans le dos. 1, c'est pas du tout gênant. 2. 3. 4. Et 5. Avant de sortir de la posture, d'abord une belle inspire, dos long. Et expire. Et on change de côté. C'est rien de plus que ça, le yoga. Juste une posture du corps, toute simple. Mais par contre, un engagement mental dans ce qu'on fait, pleinement. Et ça, c'est la difficulté. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspire, pardon, hop, on va se crocheter. Et expire, reviens. La suite, restez sur votre tapis. Pour les femmes enceintes, les options faciles, un pied à plat, sinon les deux jambes tendues. Paume de main posée au sol avec les doigts en direction des fessiers. Vous allez inspirer, ouvrir poitrine, clavicule. Préparez à vous appuyer sur vos mains. Expirez, pressez dans les deux pieds, peu importe où ils sont placés pour les options. Ouvrir ventre, clavicule. Soit on laisse tomber la tête, mais ça peut être délicat pour les cervicales, ou garder le menton rentré. Encore plus facile, je viens sur mes deux pieds. Option femme enceinte. 5. 1. 2.
descendez. Et dernière posture. En papillon. Papillon Ashtanga, les talons près du pubis. Vous projetez ici. Inspire, on autograndit. Expire, on va presser les coudes vers les cuisses, s'autograndir. Rentrez le menton et restez ici 5 respirations. Évidemment, si vous êtes plus souple que moi, les genoux vont bien plus bas. Et le buste aussi. Je ne suis loin d'être une référence. Je rappelle, vraiment souvent le yoga fait peur à cause des postures, des fois extrêmes, des fois très artistiques et très belles, mais inaccessibles. Regardez-moi et vous verrez que le yoga est accessible. L'important vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tenir la posture et être totalement présent. Et c'est ça, je trouve, le plus beau, mais on ne peut pas le prendre en photo. Et à partir d'ici, 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspire, on reste crocheté, on allonge la colonne d'air. Et expire, relâche. Petite contre-posture avant le Shavasana final. Le Shavasana, c'est la posture allongée. En demi-pont, vous vous allongez sur le dos. Les talons dans les fessiers, les mains collées au sol. Inspire sur place. Expire, vous allez monter le bassin, laissez venir le bout des doigts toucher les talons et même placer les clavicules sur place. 5 ici. Présent dans la pause. Ouvrez l'angle des hanches. 1. 2. 3. 4. Et 5. Déroulez vertèbre après vertèbre, essayez de poser les fesses en dernier. Laissez les paumes de main s'ouvrir, puis une jambe, puis l'autre glisser. On va y rester juste quelques secondes. On est sur une séance très courte. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, surtout pour les femmes enceintes, vous pouvez plier une jambe. Si vous avez des remontées acides, vous pouvez aussi passer juste quelques secondes en position fétale sur le côté. Choisissez la posture qui vous va bien pour cette récupération de quelques secondes. Et vous pouvez retrouver la technique de la respiration par pression sur le bout des doigts. Index, pouce l'un contre l'autre, j'inspire. Souffle, j'expire. Et je change de doigt. Je peux changer de main. Et laisser mon corps, au repos total. Inspirez tout ce dont vous avez besoin. Et expirez, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Encore 2 respirations.
mettez-en une ou deux de plus si nécessaire. Peut-être mettez pause si vous voulez que votre Shavasana dure plus longtemps. Puis lorsque vous vous sentez prête, ramenez les genoux, passez en position fétale pour vous redresser, vous asseoir. Gardez les yeux fermés pour vous installer en tailleur ou en lotus et accueillir cette posture assise qui était à la naissance du yoga l'unique posture qui existait. Tout ce que l'on a fait avant était un flot de mouvements pour créer, recréer le mouvement énergétique, corporel, musculaire. Et nous aider, nous, humains modernes, dans cette civilisation moderne, ça nous permet de nous réapproprier nos émotions, notre énergie. Et alors maintenant, nous sommes aptes à ressentir et à vibrer profondément. Sentez comme vous êtes peut-être plus sensible à ce qui vous traverse maintenant. Puis joignez les mains devant le cœur et mettez-y une légère pression, comme si on cherchait à les magnétiser et à faire passer un courant électrique entre ces mains. Puis nous allons vibrer 3 hommes que vous pouvez juste laisser vibrer en vous ou alors m'accompagner chez vous. Inspirez pour le homme. Puis j'aime bien terminer par une salutation à la terre, tout ce qui est plus grand que nous. Déposez les mains au sol, relâchez la tête. Et profitez-en pour déposer un souhait, un vœu, quelque chose qui va vous permettre de continuer de cultiver votre bonheur intérieur. Formulez cette phrase comme une promesse faite à vous-même. Et lorsque c'est fait, vous pouvez vous redresser. Et je vous dis namasté. À la prochaine séance. Prenez le temps peut-être avant d'éteindre l'écran, peut-être encore un petit tour de respiration pour être dans le silence total et vraiment accueillir tout ce que vous avez fait avant. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine séance.